Bonjour et bienvenue dans le programme de podcast Métamorphose Méditation, 21 jours pour cheminer jusqu'au solstice d'été. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. En ces temps de changement, j'ai eu envie de proposer ce petit séjour quotidien de 20 minutes à l'intérieur de soi pour se sentir plus aligné, ancré et en cohérence. Chaque jour, pendant 21 jours et jusqu'au 21 juin, vous pourrez découvrir une méditation avec des invités sélectionnés pour la qualité de leur pratique. Je ne peux que vous inviter à goûter à toutes ces voix et observer ce qui émerge en vous. Que vous écoutiez ces podcasts en cours de route ou dès le début n'a aucune importance, vous êtes les bienvenus. Ce podcast est soutenu par Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Soyez les bienvenus pour cette méditation avec Vincent Houba, qui est déjà venu dans Métamorphose. Il accompagne comme psychoanalyste de nombreuses personnes à travers ses stages, ateliers et conférences ou en individuel. Architecte de formation et enseignant en communication non violente, grand spécialiste et ami de feu Christiane Singer, il bâtit des ponts entre l'architecture, la psychoanalyse et la gouvernance des sociétés. Aujourd'hui, Vincent nous propose une méditation d'état d'être intitulée « Être, c'est tout ». Bonjour Vincent. Bonjour Anne. Alors, cette méditation « Être, c'est tout », cette méditation d'état d'être, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu vas proposer aujourd'hui ? Alors, c'est une méditation qui est basée effectivement sur les états d'être. C'est une méditation qui est considérée un peu comme un exercice de transmutation et que je fais souvent vivre à plusieurs reprises dans les séminaires que j'anime, qui nous permet à la fois de méditer, mais à la fois de pouvoir transmuter une émotion plutôt désagréable, plutôt de l'ordre de la tristesse, de la colère et la peur, et de les transmuter en état d'être. À savoir qu'une émotion, c'est plutôt ce que j'appelle en ligne basse, c'est plutôt dans les ressentis, dans les situations, dans l'incarnation, dans les relations. Quand je ressens, par exemple, une colère, je peux très bien rester en ligne basse à ruminer ma colère ou en vouloir à la terre entière, ou je peux me poser en me disant qu'est-ce que cette émotion en ligne basse me renseigne comme état d'être en ligne haute qui n'est pas installé chez moi ou qui n'est pas stabilisé. Donc, par exemple, je peux très bien être en colère parce que je vois quelqu'un qui est dans l'incohérence. Ça peut me montrer que chez moi, cette colère, elle me renseigne que j'ai un état d'être de sérénité par rapport à l'état du monde ou à une confiance en la vie qui n'est pas installée. Et donc, je vais pratiquer cette méditation qui va être de connecter cet état d'être, même si je ne le ressens pas, et en méditation de me dire, voilà, à l'inspire, je crée cet état, à l'expire, je rayonne cet état. Et en fait, quand on va faire ça pendant un rituel de plusieurs jours, ça va finir par installer cet état et le stabiliser. Alors, on n'est pas trop au clair avec les états d'être. Je vais vous en donner quelques-uns pour vous éclairer. Un état d'être, ça peut être la beauté, la sérénité, la paix, la plénitude, la vacuité, la rectitude, la confiance, l'amour, bien sûr, donc la beauté, la compassion, l'empathie, enfin il y en a plein, il y a plus ou moins 80 états d'être qui peuvent être répertoriés. Et l'idée, c'est que quand je vois que je suis assez fragile dans un état d'être, eh bien je peux pratiquer ce type de méditation quelques minutes tous les jours pendant 21, 28, 40 jours pour stabiliser mon état. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et après, on aura une deuxième partie de méditation pour terminer, qui va être plus dans quel est l'état d'être juste présent là, et de rester présent à ce qui est comme c'est. C'est vraiment les principes de pleine présence, d'être avec ce qui est et d'être dans un état d'accueil inconditionnel. Quoi qu'il se passe autour, quoi qu'il arrive,
je reste là. Et je dirais que la petite phrase pour accompagner ça pendant cette méditation, dans cette période-ci encore plus particulièrement, c'est quand tout s'effondre, je demeure. Très joli. Quand tout s'effondre, je demeure. Voilà, donc c'est ce que je vous propose d'explorer pendant ce petit temps que nous allons passer ensemble. Très bien. Ah bah écoute Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup. Ça, le programme semble vraiment magnifique et puis je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique méditation. Merci Anne. Alors nous allons démarrer tout simplement déjà par nous installer confortablement. Je vais vous inviter à vous installer soit en position de méditation en posture assise, soit sur un coussin de méditation, sur le sol ou sur une chaise si vous préférez. Mettez-vous sur le bord d'une chaise et je vais vous inviter à vous installer dans la rectitude, c'est-à-dire la verticalité de votre colonne vertébrale. Alors la rectitude, ce n'est pas de la rigidité, c'est simplement que je vais osciller légèrement autour de mon centre de gravité pour sentir quand cette colonne vertébrale s'aligne verticalement pour arriver à superposer le premier chakra situé entre anus périnée et le 7e chakra situé au-dessus du crâne, au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. Voilà, posez-vous, prenez le temps de sentir la position qui est la plus juste pour vous, dans cette rectitude souple. Et quand vous y êtes, vous pouvez imaginer, les yeux fermés, votre regard entre les deux sourcils, un œil entre les deux sourcils, qui va se poser à l'horizon. Donc vous avez la verticalité et l'horizontalité. Voilà. De cet espace-là, installé dans cet espace-là, je vais vous inviter à faire 3 fois le son Om. Nous allons le faire ensemble. Le son Om. Respiration ventrale profonde pour le premier. Ressentez déjà le silence qui s'installe après avoir fait ces sons qui ont pour principe de pouvoir aligner tout notre corps. Je vais vous inviter à prendre contact avec votre respiration, sans la modifier, simplement sentir que vous avez un corps dans lequel il y a un mouvement qui ne s'arrête jamais pendant cette vie, qui est la respiration. Un mouvement où il y a de l'air qui entre, suivi d'air qui sort. Du temps qui vient et du temps qui s'en va. Je vais vous inviter sur un expire à aller pousser l'expire jusque tout au fond du bassin, comme si vous enfonciez un piston, et vous pouvez vous aider d'un petit sifflement. Et vous allez aller tout au fond, tout au fond, tout au fond de l'expiration, au plus loin où vous pouvez aller, juste avant ce petit moment d'apnée où l'air va revenir dans le ventre. On inspire profondément et on expire jusqu'au bout.
Et je laisse revenir l'air et je m'installe, à chaque expire, je m'installe un petit peu plus profondément dans mon assise. Vous pouvez imaginer de visualiser votre bassin, les os iliaques comme deux mains offertes en coupe et qui reçoivent votre être. Vous allez aller vous déposer. À chaque expire, je me dépose un peu plus. Je laisse tomber les paupières. Je laisse tomber le sourire. Je laisse tomber les mâchoires. Je laisse tomber les épaules. Et je m'assieds à l'intérieur dans une rectitude joyeuse. Je suis à la maison. Je m'installe dans cet espace intérieur tout au fond du bassin, qui est mon espace de plus grande sécurité, là où réside mon être, cet espace d'où naît le souffle, cet espace de mon identité d'être que personne ne peut me prendre. Où que je sois, quoi qu'il se passe, je suis. Je vais vous inviter de cet espace de vous imaginer qu'une petite pluie est en train de tomber sur vous et vient tout nettoyer. Tous les soucis qui passent, les pensées comme des nuages, accueillez-les et tout se clarifie. Je reste connecté à ma respiration, bien au fond du bassin. Et je laisse ces gouttes d'eau me laver. Et nettoyer mon être comme un sous-neuf. J'accueille tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur. Quoi qu'il se passe, je suis là. Connecté à ma respiration. Je vais vous proposer maintenant de choisir cet état d'être que vous avez envie de restabiliser dans votre vie, que ce soit la paix, la sérénité, la beauté, l'amour, l'empathie, la sécurité, la compassion, la beauté, la tendresse, la vacuité, la confiance, la grâce. Peu importe l'état que vous avez à choisir, si vous n'êtes pas au clair, prenez l'amour. L'amour reprend tous les états d'être. L'amour est à l'origine de tout. Quand vous avez cet état, je vais vous proposer de passer quelques minutes à l'inspire. J'ai une main sur le plexus solaire entre les deux pectoraux, entre les deux seins. Je mets une main à cet endroit-là, celle que vous voulez, celle qui vient intuitivement. Et mon autre main va être à hauteur de l'épaule correspondante, sur le côté, paume tournée vers l'extérieur. Vous avez déjà certainement vu ces postures sur certaines statues. Une main sur le cœur, sur le chakra du cœur, une main tournée vers le monde et l'univers. À l'inspire, je vais me dire intérieurement, je crée cet état d'être, je le crée avec ma main posée sur le cœur. Si je prends l'amour, par exemple, je vais dire, à l'inspire, je crée de l'amour.
Et à l'expire, avec l'autre main, je rayonne de l'amour. Je crée, je rayonne. Continuez à respirer. Laissez passer les messages qui passent, les pensées. Accueillez. Soyez dans l'accueil, l'ouverture. Inspire, je crée. Expire, je rayonne. Et vous pouvez accompagner cela d'un petit sourire qui va nous aider. Je vous invite à poser l'intention d'amplifier votre respiration. Profonde respiration ventrale. J'ai tout le ventre qui se gonfle et qui se crée d'amour de l'état d'être que vous avez choisi. Une profonde expiration où je rayonne. Posez l'intention et laissez faire. Je vais vous inviter maintenant à ramener les deux mains sur le chakra du cœur, sur le plexus solaire, et à vous mettre en état de connexion avec ce qui se passe à l'intérieur juste là maintenant, après cette petite méditation particulière. J'accueille ce qui est présent. Peut-être qu'il y a un nouvel état d'être qui s'est installé. Je l'accueille et je le goûte. Je prends vraiment le temps de goûter cela. Imaginez un diamant scintillant dans votre chakra du cœur, une puissante énergie d'amour, puissante énergie lumineuse, un puissant scintillement. Imaginez que ce diamant y bat comme votre cœur, et à chaque battement, ses rayons s'amplifient. Vos mains peuvent s'ouvrir tout doucement. Elles vont se mettre de part et d'autre à hauteur de chaque épaule, les paumes tournées en avant, vos paumes ouvertes, vos mains ouvertes offertes au monde, de cette assise intérieure, de cette présence, de cette pure présence à mon cœur. Je livre passage à l'amour. Je livre passage à la vie. Je me donne à la vie. Je me donne à l'amour.
Continuez à respirer. Je n'ai rien d'autre à donner que ma présence, qui ne se donne pas, qui rayonne simplement. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, ce n'est rien d'autre que cela. C'est dire oui totalement à la vie, être vivant jusqu'au bout de mes cellules, jusqu'au bout de mes ongles, jusqu'au bout de mes cheveux, être pleinement vivant. C'est ainsi que ma vie sera reçue par ceux qui en ont besoin, de la manière dont ils en ont besoin. Je vous invite à poser cette intention de vous ouvrir à livrer passage, de m'engager dans un oui à la vie, quoi qu'il se passe autour de moi, et de laisser venir ce qui vient autour de ce sentiment. Imaginez ce diamant scintillant qui devient de plus en plus grand. À chaque expire, il grandit, prend les dimensions de mon corps, il prend les dimensions de la pièce dans laquelle je suis, prend les dimensions de ma région, de mon pays, les dimensions de l'Europe, les dimensions de la planète entière. Ce diamant illumine toute la planète entière, je n'ai rien à faire, juste à le laisser rayonner. Peut aller jusqu'au système solaire, jusqu'à la galaxie, jusqu'à l'univers, les confins de l'univers. Tout l'univers est informé de cette présence au vivant, est informé que j'ai dit oui à honorer cela, à honorer cette vie qui m'a été confiée et à révéler cette parcelle de la création qu'il n'y a que moi qui peux révéler de la manière singulière qui est la mienne. Quand tout s'effondre, je demeure. Je suis le gardien de cette parcelle d'humanité. C'est mon devoir d'humanité. Entrer dans la joie d'honorer cela, dans la joie d'être à ce service-là, dans l'humilité de l'infime parcelle de la création que je suis, cette nanoparticule. Quel honneur, quelle responsabilité. Je vais terminer avec une petite citation de Christiane Singer et la résonance que cela peut avoir à ce moment-ci pour vous. Il existe un espace en nous que rien ne menace, que rien n'a jamais menacé, et qui n'encourt aucun risque de destruction. C'est l'espace de l'amour qui a fondé notre être. Je vais vous inviter à clôturer par 3 fois le son Om. Respiration ventrale profonde pour le premier.
Gratitude pour ce moment, gratitude pour CDI, gratitude pour cette énergie d'amour qui nous met debout chaque jour. Vincent, merci pour cette splendide méditation très puissante, très alchimique. Ouh là là. Je pense que vous avez toutes et tous pu sentir à quel point la qualité d'être de Vincent Houba permet d'aller loin. Je suis très touchée. Merci pour ça, Vincent. Mais avec un grand plaisir. C'est un bon moment de joie. Je ne doute pas qu'on puisse l'écouter et la réécouter et cheminer très longtemps avec cette méditation. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent suivre tes enseignements, retrouver tes stages ou même réserver une consultation en individuel, on peut te retrouver sur ton site internet www.architecture-invisible.com. Merci Vincent. Merci Anne et merci à toutes et tous d'avoir été à ce rendez-vous et je suis plein de gratitude pour vos engagements personnels là où vous êtes, chacun où vous êtes. Merci. Merci beaucoup. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Méditation sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.